Tech & Co. WhatsApp New York. Sabrina, effectivement, on te retrouve à New York depuis le Nasdaq. Je te laisse nous présenter ton invité. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, bien écoute Sébastien, on a de la visite de San Francisco. Sam Hickman, bonjour. Bonjour Sabrina, merci de me recevoir. C'est un plaisir de vous avoir ici à New York. Vous êtes le cofondateur et CEO de Joy, une start-up donc franco-américaine. Et vous lancez donc une montre connectée pour enfants. Expliquez-nous. Oui. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer par présenter la société, donc créée en janvier 2016, donc c'est une toute jeune société. Notre mission, c'est vraiment de réinventer la manière dont les parents passent du temps avec leurs enfants, essayer d'éviter le stress, essayer d'éviter les mauvais moments et vraiment se concentrer sur ce qui est important, passer des bons moments ensemble. On fait partie de cette tendance de la family tech, ce qu'on voit de plus en plus, donc grâce à la technologie, aider les familles à vivre en harmonie. Et dans ce cadre, on va annoncer la sortie de notre premier produit, une montre connectée entièrement basée sur des icônes pour les jeunes enfants de 3 à 8 ans, qui va leur apprendre les bonnes habitudes et la notion du temps. Oui, parce que vous êtes l'anti-smartwatch, vous l'avez dit avant. On peut dire ça comme ça, effectivement. Dans cette montre, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de jeux vidéo, il n'y a pas de messaging. On essaye de faire peu de choses, mais très bien. Donc 3 fonctionnalités de base. Effectivement, ça apprend l'heure aux jeunes enfants en associant l'heure à des événements, donc à des icônes. C'est-à-dire, donnez-nous des icônes. Par exemple, il est 12h13, l'enfant de 4 ans va regarder sa montre, il ne va pas forcément comprendre 12h13 à quoi ça correspond, mais il va y avoir la petite fourchette et le petit couteau, donc il va comprendre que c'est l'heure de déjeuner. Bon, ça c'est juste pour la notion du temps, très important pour les enfants, de manière à ce qu'ils soient organisés, si possible indépendants, et finalement une confiance en eux augmentée. La deuxième fonctionnalité permet aux parents en fait de créer ce qu'on appelle des reminders en anglais. Donc c'est des petites alarmes discrètes qui font vibrer la montre sur des tâches quotidiennes qu'on veut voir l'enfant assimiler. Par exemple, le brossage des dents ou je nourris mon poisson rouge. J'insiste sur le fait qu'on ne veut pas en faire des petits robots. C'est vraiment un outil. Une fois que la tâche est assimilée, on va pouvoir se concentrer sur une autre tâche. C'est vraiment pour les rendre indépendants. La tâche, donc une fois, alors voilà, à 12h, je dois aller nourrir mon poisson rouge. Il y a une petite alarme qui sonne, une fois que c'est fait. Alors c'est discret, donc ça vibre, il y a le petit icône qui s'affiche. Et ensuite, il y a une partie gamification optionnelle. Donc on tourne ça quand même sous la forme d'un jeu. Donc ça c'est sous le couvert des parents s'ils veulent, parce qu'il y a des parents qui ne souhaitent pas du tout gamifier ces bonnes habitudes. Et à ce moment-là, on arrive même à traquer donc les progrès de l'enfant et à le rewarder, en français le récompenser. Le récompenser, Voilà. Et donc la troisième grande fonctionnalité de cette montre, c'est vraiment pour aider les parents à rester consistants avec l'emploi des bonnes habitudes, c'est-à-dire des routines journalières. On s'est aperçu que beaucoup de parents se concentraient un jour sur quelque chose, l'autre jour sur une autre chose, et finalement on perd cette constance qui est très utile et très nécessaire en fait pour faire acquérir les bonnes. On a tellement d'activités, c'est notamment le cas ici aux États-Unis avec le lundi vous avez le foot, le mardi il y a vraiment des activités comme ça. Il y a beaucoup d'activités extrascolaires. Et du coup on perd un petit peu les bonnes habitudes, c'est ça? C'est ça. Et il y a beaucoup de distractions, la télé, l'ordinateur, l'iPad, etc. Et donc cet outil va permettre d'être plus performant finalement. Bon, c'est tout. Alors vous avez été quand même assez rapide là. Tout ça c'est fabriqué en Chine? Oui, malheureusement ou heureusement. Non, c'est vrai que la Chine, c'est le passage obligé. Donc avec mon cofondateur, Omar Alaouf, on a décidé de se faire accompagner. Et on a été sélectionné par Axe, qui est le plus grand accélérateur hardware. Donc c'est un fonds américain. Mais qui nous a emmenés en Chine pendant 4 mois. Donc on rentre de Chine littéralement. On a passé 4 mois pour faire les prototypes, faire l'étude de la production, tester le marché, etc. Parce que c'est beaucoup moins cher, plus efficace, plus rapide. C'est beaucoup moins cher, c'est plus efficace. Ils ont les outils, ils ont les machines. Donc oui, indéniablement, il faut passer par la Chine, c'est sûr. Sébastien? Oui, on parle beaucoup des objets connectés effectivement ce soir dans Tech & Co sur BFM. Votre sentiment, vous, Sam, c'est que
dans les prochaines années, là, ça va être pour 5-10% de geeks et de parents geeks là, pour leurs enfants, ou qu'un jour, tôt ou tard, ça peut être demain, après-demain, on y viendra tous, et donc les enfants y compris. Oui, alors, je peux partager le point de vue, mais durant ces 4 mois, ce qu'on a appris, on a créé une communauté, c'est très important, et finalement, on a découvert que notre petite montre pouvait aider énormément les enfants à special needs, comme on dit en américain. Donc ce sont les enfants autistes, ce sont les enfants hyperactifs, diabète, trisomie 21, etc. Donc je pense qu'on va dépasser le stade du gadget électronique, et que ce genre d'outil va vraiment aider de plus en plus les familles. Oui, ça c'est vraiment, c'est ce que vous avez retenu, parce que il y a l'outil Facebook. Vous vous en servez depuis le début là pour faire des tests avec cette communauté donc que vous avez créée, et c'est ce qui ressort véritablement de tous les commentaires qui sont faits au travers de cette page Facebook. Donc là, vous vous y attendiez pas forcément, mais là on va au-delà de ce que vous attendiez. Oui, exactement. C'est ça, et c'est la beauté de la méthodologie Lean, c'est-à-dire être très réactif et s'adapter au marché. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir forcément. Et finalement, cette communauté vraiment nous motive. Et on adapte également une partie du produit en ce sens. Vous avez levé des fonds là depuis le début? Alors on a fait du pré-seed pour 300 000 $, ouais. Et puis on va entrer en levée de fonds, je pense, à la rentrée. Tout dépendra d'une certaine campagne Kickstarter. Oui, alors nous lançons la campagne Kickstarter mardi prochain, le 7 juin. Ouais. Donc on va livrer en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Alors ça, on ne sait pas encore, il n'y a pas vraiment de date, mais vraisemblablement début 2017. Oui. Pour les premières livraisons. Oui, c'est ça, début 2017, parce que quand on fait un produit pour enfants, il y a un certain nombre de certifications à passer, de normes, et ça prend du temps malheureusement. Ouais. Avec un prix qui est déjà fixé? Oui, alors le Super Early Bird, la semaine prochaine, ce sera 49 $. Ça reste quand même très abordable. Ouais, c'est abordable. C'était un prérequis. C'est quand même pour des jeunes enfants de 3 à 6 ans. On ne peut pas se permettre non plus de vendre cette petite montre à plus de 150 $, clairement. Ouais. Donc vraiment, le prix, c'est 49 $ pour les Early Bird. Et le prix retail est en train d'être défini, mais ce sera autour des 69-79 $. Donc campagne Kickstarter qui sera autour du nom de votre société ou du nom de la montre? Alors la montre s'appelle Octopus by Joy. D'accord. Donc voilà. Si on cherche sur internet, on trouvera Octopus by Joy. On trouvera votre Sébastien. Merci beaucoup à tous les deux, hein, c'est noté pour ce très beau projet sur BFM Business qu'on découvrait ce soir en direct grâce à Sabrina tous les soirs. What's Up New York, donc 20h30, 22h30. À demain.